Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'octobre. Donc je vous souhaite déjà d'entamer votre mois de novembre de très belle façon. J'espère qu'il se passera très bien pour vous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Scorpion. Alors bienvenue les Scorpions. Bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, je me répète, je sais que ça peut être répétitif pour certains d'entre vous qui me suivez depuis longtemps, mais je me répète parce que c'est important pour moi, pour les nouveaux abonnés, que vous sachiez que vous détenez toujours la clé de votre propre destinée. Et c'est pour ça que j'ai toujours cette petite clé comme symbole de ma chaîne pour vous rappeler que vous détenez votre propre clé, la clé de votre propre destinée et que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. D'accord? C'est important que vous le sachiez, que vous gardiez votre sens critique, que vous gardiez votre pouvoir personnel aussi. Donc, ne suivez pas complètement à la lettre ce qui est dit parce que vous êtes plusieurs à écouter les vidéos et c'est tout à fait normal si vous ne vous sentez pas concerné en tout point par les tirages. C'est possible que vous vous sentiez concerné complètement, mais c'est possible aussi que vous ne vous retrouviez pas dans ces tirages-ci et ça veut dire tout simplement que ce n'était pas un tirage pour vous. D'accord? Alors, on y va tout de suite avec vos énergies. D'abord, les énergies générales. Comment vous allez commencer votre mois? Comment vous allez vivre votre mois? Dans quelles énergies? Quel message on veut vous transmettre ou quels conseils on veut vous donner pour mieux vivre votre mois? On commence avec les cartes de l'énergie ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte mouvement positif vers l'avant. Ah, ben ça, c'est très positif. Déjà, on voit que vous vous mettez en mouvement ou vous vous remettez en mouvement. C'est un mouvement positif et vous allez de l'avant, vous avancez. D'accord? Parce que parfois, on peut faire des mouvements, on recule, mais ici, c'est vraiment positif. C'est quelque chose qui peut parfois peut-être, en tout cas pour votre entourage, peut-être sembler soudain, rapide, mais on sent que vous êtes propulsé en fait vers l'avant. D'accord? C'est comme s'il y a eu peut-être un temps d'arrêt, il y a eu peut-être un temps où vous aviez de la difficulté justement à avancer. Et là, c'est comme si il y a quelque chose qui se débloque, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie qui fait que là, vous avancez vers le positif et vers l'avant. OK? On va voir avec les deux prochaines cartes. On va essayer d'associer tout ça. OK. Donc, vous avez eu de la peine, vous avez eu du chagrin, vous avez eu des moments très difficiles au niveau émotionnel, d'accord? La peine, le chagrin, ce sont des émotions qui sont très lourdes à porter. C'est quelque chose qui, justement, qui peut vous empêcher d'avancer. D'accord? Ce sont des émotions, par exemple, quelqu'un qui est en dépression, ne va pas agir de la même façon dans sa vie quotidienne, dans sa vie de tous les jours, qu'une personne qui est vive d'esprit, qui va bien, qui a la joie au cœur. Voyez-vous, quand on est aux prises avec la tristesse et avec la peine ou avec le chagrin, ça alourdit notre capacité de réflexion, notre capacité d'action, voyez-vous. Donc là, on sent que vous traversé une période très difficile au niveau émotionnel, mais il y a quelque chose qui se passe tout à coup, il y a quelque chose qui se débloque et vous allez de l'avant. OK? On va voir ici plus loin. Oui, bon, écoutez, alors on est sur la perte affective ici. Donc la perte affective, ça peut être quelqu'un que vous avez perdu, un être cher, par exemple, que vous avez perdu. La personne, elle est décédée. Mais ça peut surtout aussi vouloir dire que vous avez perdu un amour, quelqu'un qui était très spécial pour vous, qui comptait beaucoup pour vous. Et là, vous avez perdu cette relation-là, cet amour-là. Vous avez perdu cette personne-là dans votre vie. Elle n'est plus là. Et ça vous a causé beaucoup de chagrin.
Écoutez, je ne sais pas si le tirage va aller vers le tirage amoureux, hein. On n'est pas rendu au tirage sentimental, mais parfois dans le tirage général, on nous parle d'une situation amoureuse parce que c'est ce qui est important pour vous actuellement, d'accord? Donc, on va voir avec le tarot qu'est-ce qu'on veut nous dire davantage par rapport à ça. Mais quoi qu'il en soit, on sent que il y a eu des difficultés, il y a eu des problèmes, il y a eu de la tristesse, mais on revient quand même, le soleil revient tranquillement, OK? Donc, allons voir avec le tarot qu'est-ce qu'on nous dit sur cette situation. Ben oui, écoutez, exactement. On voit ici que vous avez justement, vous avez traversé une période difficile, une période où vous avez eu besoin d'aide, hein. Vous avez eu besoin de quelqu'un pour vous aider à voir clair, pour vous aider à cheminer peut-être aussi. Mais en tout cas, si jamais vous êtes dans cette situation-là et que vous n'avez pas encore été chercher l'aide dont vous avez besoin, que ce soit au niveau psychologique, psychiatrique, un coach de vie, peu importe, hein, un membre de la famille qui est sage, qui peut vous donner des conseils, ben allez-y là, parce que vous étiez dans une période en tout cas difficile et vous avez besoin du soutien des autres. D'accord? Alors, allons voir plus loin. Là, je vais retourner toutes les cartes pour me donner une vue d'ensemble du tirage. Ouais. Alors, on a ici l'hiérophante. Je vais monter un petit peu les cartes pour que vous puissiez bien voir la totalité. On a le 5 de denier, l'hiérophante, la lune, le 4 de coupe, le 10, le soleil, pardon, l'as d'épée. Alors, on sent vraiment que vous avez vaincu quelque chose, hein. On a le 8 de coupe, le 3 d'épée. Ouais, beaucoup de souffrance ici. Et le magicien. Très bien. OK. Alors, ce que je vois pour vous, c'est vraiment ça. C'est que vous étiez dans une période difficile au niveau émotionnel. Vous avez eu besoin d'aide et je pense que si ce n'est pas fait, si ce n'est pas déjà fait, vous avez été chercher l'aide d'un spécialiste, de quelqu'un qui s'y connaissait dans justement la gestion des émotions. Donc, il peut s'agir d'un thérapeute, d'un coach de vie, d'un médecin, un professionnel dans ces domaines-là. Vous avez été chercher, ça peut être même aussi pour ceux qui sont religieux, hein, un prêtre, quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine qui va vous aider à vous sortir d'un marasme émotionnel. D'accord? Donc, ceci fait, ben, on voit que la personne a pu travailler avec vous sur vos émotions, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y avait peut-être beaucoup de doutes à l'intérieur de vous. Il y avait beaucoup de flou. Peut-être d'incompréhension, de peur, d'angoisse, d'anxiété. Il y avait peut-être aussi comment je pourrais dire, des pensées que vous nourrissiez qui n'étaient pas nécessairement de bonnes pensées, hein, aussi. Il y avait peut-être la dépression ou la déprime. Donc, il y a quelqu'un quand même qui vous est venu en aide, qui vous a apporté son soutien, qui vous a donné ses conseils de sagesse, qui vous a peut-être aussi montré la voie, hein, parce qu'avec l'hiérophante, c'est vraiment quelqu'un qui vous montre la voie, c'est quelqu'un qui vous c'est comme un mentor en fait, c'est quelqu'un vraiment, ça peut être un coach ici, d'accord, mais c'est quelqu'un qui vous a mentoré et qui vous a montré la voie, qui vous a donné des outils, qui vous a transmis aussi peut-être des valeurs profondes également, mais c'est quelqu'un qui vous a aidé, on le voit clairement, hein, au niveau émotionnel, au niveau de votre situation particulière qui demandait de l'aide, d'accord. On voit aussi que pour un certain temps, au départ, vous aviez de la difficulté à cause de votre grande souffrance, hein. On voit ici avec le 3 d'épée. Écoutez, le 3 d'épée, là, cette carte-là particulièrement, on voit vraiment la souffrance dans cette carte-là. On voit déjà un cœur formé de serpents qui crache du sang, d'accord? Donc, on voit vraiment la souffrance ici, qui est transpercée par 3 épées.
Mais ce qui est beau dans cette carte-là, c'est que oui, ça a été une période très difficile, très douloureuse pour vous. On voit vraiment la partie du haut de la carte qui est vraiment très, très sombre. Mais on voit justement en bas de la carte, après avoir saigné, après avoir souffert autant, ben le beau temps revient. Le beau temps revient, pourquoi? Un peu comme cette carte-là du départ. Le beau temps revient parce que, justement, vous avez été chercher de l'aide, vous avez compris des choses, vous avez transcendé certaines choses aussi, et puis le soleil revient, d'accord? Le beau temps revient. Alors, tout n'est jamais perdu malgré la souffrance qu'on peut ressentir. Donc, on est en train de nous montrer que dans la période où vous étiez, où ça allait mal, où vous n'allez pas bien du tout, ben vous n'étiez pas en mesure de voir ce qui vous restait de beau dans la vie. Vous n'étiez pas en capacité d'apprécier ce qui vous restait de beau. Vous vous accrochiez probablement plutôt juste à ce qui n'allait pas dans le fond. Parce que quand on est en souffrance, quand on est en grande souffrance, on a beaucoup de difficultés à apprécier ce qui nous reste de bien dans notre vie, d'accord? Alors ça, c'était auparavant. Mais regardez la belle carte qu'il y a au cœur de votre tirage, c'est le soleil. Alors, le soleil revient, la vitalité revient, le bonheur, la joie, vous recommencez à goûter à la vie, à vous sentir mieux, à apprécier ce que vous avez dans la vie. Voyez-vous, vous allez de l'avant, comme on l'a dit au tout début, un changement, un mouvement positif vers l'avant parce que le soleil revient. Et je pense que, honnêtement, avec ces cartes-là, je vois que vous avez fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Vous avez bien fait d'aller chercher de l'aide, si c'est votre cas, bien sûr. Ou en tout cas de vous auto-aider, si je peux dire ça comme ça pour certains, parce que on voit que vous avez vaincu quelque chose. Vous avez, regardé la belle carte de l'as d'épée. Vous avez obtenu victoire sur une situation, mais c'est pas une victoire contre quelqu'un nécessairement ici. Moi, je le ressens beaucoup plus dans ce tirage-ci, comme si vous vous êtes dépassé. C'est un dépassement de soi. Vous avez vaincu vos peurs, vous avez vaincu vos doutes, vous avez vaincu, comment je pourrais dire, votre mal-être, si je peux dire ça ainsi, et vous avez compris des choses. Vous avez, à travers cette expérience-là, vous avez appris et compris des choses que vous pouvez mettre en application aujourd'hui et qui va faire en sorte que plus jamais vous allez passer par le même chemin, d'accord? C'est possible que vous puissiez éventuellement ressentir du chagrin encore une fois dans votre vie pour d'autres situations. Mais cette situation particulière qui vous est arrivée, ben vous allez avoir les outils pour la prévenir, d'accord? Vous allez avoir en tout cas les outils pour la prévenir. Après, ce que vous allez faire avec les outils, ça va être, c'est toujours, ça vous appartient en fait. Mais en tout cas, pour le moment, pour l'heure, mais vous avez vaincu quelque chose ici. Vraiment, vous avez une victoire, un dépassement de soi et beaucoup de compréhension et d'ouverture d'esprit. Assez que vous, à cause de cette victoire-là, à cause de cette compréhension-là que vous avez eue, ben, vous avez décidé finalement, au lieu de vous accrocher à ce qui n'allait pas dans votre vie, vous avez finalement décidé de tourner le dos à cette situation-là clairement. Ça ne vous sert plus, ça ne vous apporte plus de joie, ça ne vous apporte plus de bonheur. Donc, imaginons que c'est une relation amoureuse qui a mal tourné, par exemple. Vous vous accrochiez coûte que coûte à cette relation, vous faisiez tout en votre pouvoir pour ramener la personne, par exemple, dans votre vie. Mais là, vous avez compris que finalement, ben, aimer, c'est aussi savoir laisser partir quelqu'un. Et donc, vous avez décidé vous-même de tourner la page, tout simplement, de tourner la page pour votre grand bien à vous et puis pour le bien de l'autre personne également. D'accord? Et puis, comme je vous ai dit, avec le 3 d'épée, on a quand même un côté positif parce que on en a fini avec cette souffrance. C'est-à-dire que notre cœur est meurtri, notre cœur, c'est-à-dire que vous avez eu
mal, bien sûr, et vous avez, pardon, peut-être des cicatrices au niveau du cœur, mais justement, c'est cicatrisé. Et ces cicatrices vont vous servir à vous rappeler du chemin parcouru et du chemin à ne plus emprunter à l'avenir, voyez-vous? Donc, il y a quelque chose de positif dans cette souffrance-là. Parce que la souffrance que l'on vit peut vous aider, et que vous vivez, pardon, ou que vous avez vécu, peut vous aider également à aider d'autres personnes. Voyez-vous qu'est-ce que je veux dire? Vous avez tellement souffert de cette situation-là, mais vous avez réussi à revenir à la joie que vous pouvez devenir vous-même un mentor ou quelqu'un qui guide les autres par rapport à cette souffrance-là. Voyez-vous? Et finalement, ben, ce qui est magnifique, c'est qu'on termine avec la carte du magicien, parce que vous avez compris, hein, avec l'as d'épée aussi, vous avez compris finalement que vous êtes le maître de votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec votre vie, et avec les conseils qu'on vous donne, et avec l'apprentissage que vous avez fait, hein, l'expérience que vous avez vécue, c'est vous qui décidez. Donc, en tant que magicien, en tant que maître de votre propre vie, ben vous décidez justement d'aller de l'avant vers le positif, vers quelque chose qui est positif. Je regarde dans le dos de deck, regardez dans le dos de deck, déjà on a la roue de fortune, donc ça c'est vraiment très bien, hein? On voit que vous avancez, on voit que maintenant la chance vous sourit, vous saisissez des opportunités que vous ne voyiez même pas auparavant, hein? Donc là, vous saisissez des opportunités, très belle carte. On a aussi le 2 de bâton. Ben écoutez, le 2 de bâton, hein, c'est vraiment le fait de voir vers l'avenir, de regarder vers l'avenir, de commencer à penser à qu'est-ce que je peux faire pour que mon avenir soit florissant? Qu'est-ce que je peux faire pour que mon avenir soit plus beau, plus paisible? Voyez-vous, on est en train de regarder avant de prendre action. Disons, on est en train de regarder au loin. On regarde vers l'avenir pour prendre des décisions par la suite. Et d'après moi, ben, vous allez pouvoir vous réouvrir à l'amour. D'accord? Même si on voit sur cette carte-là quand même une reine, hein, qui a de la tristesse, mais en même temps, c'est un personnage qui a beaucoup d'amour à donner, hein. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. Et on est aussi sur la transformation, je vais m'arrêter ici, mais on est aussi sur le chemin de la transformation. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se transforme pour vous dans votre vie. Vous allez de l'avant et puis on laisse derrière soi ce qui n'est plus, tout simplement, hein, on passe à autre chose. Alors voilà, mes chers amis, pour le tirage général pour vous, les chers scorpions. C'est un tirage très positif. Maintenant, il faut savoir quoi en faire de ce tirage-là. Et comme je vous dis toujours, c'est vous qui décidez de votre propre destinée. Alors, allons-y maintenant avec le tirage, cette fois-ci vraiment sentimental. Donc ici, hein, je vous ai dit que c'était peut-être une relation amoureuse, mais ça peut être aussi tout simplement une relation amicale, une relation qui a été très importante pour vous. C'est une perte affective tout simplement. D'accord? Alors pour vous, les chers scorpions, qu'est-ce que nos cartes veulent vous dire pour ce mois-ci? Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau du couple? Hein? On fait le tirage sentimental pour les couples d'abord. Alors, on a la clé, les étoiles, la tour, le vaisseau, le jardin, pardon, la lettre, le cœur, ok, super, le cavalier, très bien, et le soleil, superbe. Alors ça, ben, ça fait une belle suite à notre tirage du départ, hein, notre tirage général. Alors, ce que je vois pour vous, mes chers amis, il y a quelque chose qui s'en vient vers vous de très positif, hein. On a déjà la clé, on a le soleil ici, on a les étoiles. Moi, j'ai l'impression que il y a quelque chose dont vous rêviez, hein, dont vous avez toujours rêvé qui s'en vient vers vous.
Il y a comme une réalisation de vos rêves ici qui s'en vient vers vous ou qui est déjà là. Et au niveau, je parle au niveau relationnel, au niveau amoureux. Hein. Donc, par exemple, je vous dis, c'est un exemple, hein, c'est seulement un exemple. Si vous êtes, par exemple, en couple avec une personne, que ça va bien, mais que vous n'avez jamais franchi le pas du mariage, par exemple. D'accord? Ou, par exemple, vous voulez avoir des enfants, mais vous n'avez pas encore d'enfants parce que c'est un trop grand engagement pour l'instant pour vous et votre couple. Peut-être que vous êtes en couple, mais que vous ne vivez pas ensemble, par exemple. Ben là, on voit que ce dont vous rêviez est en train de se concrétiser. En tout cas, c'est en train de se concrétiser pour vous parce que on voit quand même la tour et on voit la lettre. Et pour moi, la combinaison de ces deux cartes-là, c'est vraiment la signature de papier. C'est la signature de contrat. C'est une institution. Alors, pour moi, c'est comme si on est en train de nous dire qu'il y a certains d'entre vous qui vont se marier, par exemple. Il y a certains d'entre vous peut-être qui vont acheter une maison ensemble. D'accord? C'est la signature de papier ici. Il y a peut-être des couples d'entre vous qui vont finalement décider d'avoir un enfant ou même d'adopter un enfant puisqu'on est sur la signature de papier ici. Voyez-vous? Donc, on passe à une étape supérieure là, de votre relation ici. Moi, je me concentre beaucoup plus, je vais vous dire pourquoi, je me concentre beaucoup plus sur le mariage ou sur l'engagement, en tout cas, avec des vœux formels, avec une audience, avec des membres de votre famille, des amis, voyez-vous, parce que on a le jardin ici qui est au cœur de votre tirage. Donc, c'est un événement heureux qui s'en vient vers vous et dans lequel il va y avoir beaucoup de personnes, plusieurs personnes qui vont être peut-être témoins de quelque chose hein, lors de cet événement-là. J'irai même plus vous dire que c'est peut-être aussi une demande en mariage, un mariage qui aura peut-être lieu sur une croisière, par exemple, parce qu'on a le vaisseau ici. Donc, c'est possible pour certains d'entre vous. On est au mois de novembre, il y a beaucoup de personnes qui décident de faire des croisières pendant l'hiver pour être à la chaleur. Voyez-vous, d'ailleurs, on a le soleil ici. Donc, peut-être une croisière ou un voyage tout simplement, un voyage dans lequel on va décider d'aller se marier en voyage ou bien de se marier puis d'aller faire un voyage par la suite, voyez-vous. Donc, mais il y a un événement heureux ici. D'ailleurs, on a le cœur, on a le cavalier. Donc, c'est vraiment comme une révélation d'amour. Hein? C'est l'amour qui vient vers vous, mais l'amour est déjà présent. Vous êtes en couple, mais c'est comme si on révèle son amour à nouveau. Vous savez, ça peut être aussi un vieux couple qui renouvelle tout simplement ses vœux de mariage. D'accord? Et vous décidez de faire ça dans un événement avec des amis, avec de la famille, voyez-vous. Mais c'est comme un renouvellement des vœux de mariage ici. Les papiers sont déjà signés, on renouvelle le contrat. Voyez-vous, c'est pas très joli de le dire ainsi, mais c'est un peu pour vous expliquer ce qui me vient en tête en fait avec ces cartes-là. Et on termine le tirage avec un soleil. Donc le soleil, c'est la joie, c'est le confort, c'est le bien-être, hein, c'est vraiment tout ce qui nous rend heureux, en fait. Donc, c'est un événement heureux qui s'en vient vers vous, tout simplement. Donc, c'est très, très beau. Pour moi, c'est vraiment... vous voyez l'image que j'ai en tête par rapport à, par exemple, un renouvellement des vœux ou bien un engagement plus en avant, c'est que... j'ai eu l'image d'un couple quand même, ça fait un certain temps qu'ils sont ensemble et puis on vous dit ici, la personne vous dit tu ne seras jamais seul, je vais toujours être là pour toi, voyez-vous, je te soutiens, je suis là derrière toi, même si tu as l'impression parfois d'être seul, c'est pas le cas, hein? Je suis là ici, je suis toujours là, je suis toujours présent ou présente pour toi. C'est vraiment cette image qui m'est venue ici. Et on veut vraiment officialiser tout ça, tout simplement. Très, très beau tirage. Je vais juste voir, est-ce qu'on a d'autres renseignements au dos de deck? Enfin, on a la dame.
On a, ben écoutez, c'est très beau, hein? On a la dame, l'arbre et l'encre ici. Donc pour moi, les oiseaux, communication, un choix et la maison, et on a l'homme, voyez-vous? Donc, et puis le trèfle, si je continue, je vais m'arrêter parce qu'à un certain moment, ben il faut s'arrêter, mais c'est très beau ce qu'il y a comme suite ici, hein, parce que ça vous montre tout simplement que justement le couple, il est là. L'arbre nous parle des racines, l'arbre nous parle de la santé, de la vitalité du couple aussi, et puis on nous parle du foyer également. Donc c'est un choix, hein, qu'on fait de se stabiliser ou de solidifier encore plus notre union avec la communication ici qui est présente et puis cette opportunité qui est là devant vous, justement de renouveler peut-être ses vœux, d'accord, ou d'aller plus en avant dans la relation, de s'engager davantage dans la relation. C'est vraiment une belle opportunité, mais aussi une chance d'avoir cette personne-là dans votre vie. Très beau. Alors, on y va avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils ont? Ben là, mes amis, écoutez. Ben là, c'est clair. Là, c'est vraiment clair. Pour vous, pour certains d'entre vous, c'est une lune de miel. Peu importe que vous vous mariez vraiment officiellement ou que vous renouvelez des vœux ou simplement que vous vous engagiez, il y a, j'ai l'impression, un petit voyage, un petit déplacement, un événement que vous allez faire en famille pour officialiser un petit peu votre union, mais il y a une lune de miel, il y a un voyage, il y a quelque chose, il y a une période, en tout cas, lune de miel. On vous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble ou du temps que vous passez ensemble, hein. On a la carte de la confiance. Alors, pourquoi la carte de la confiance? J'ai l'impression ici que, justement, c'était un souhait de votre part, mais qui peut-être ne se concrétisait jamais, ou ça a pris beaucoup de temps pour que ça se concrétise, mais il fallait tout simplement avoir confiance, hein, que les choses allaient venir à vous. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, tout simplement, ben là, c'est arrivé. Vous avez eu la foi et puis, ben voilà, c'est arrivé. Et on vous dit de faire un effort. Donc là, ici, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, c'est possible que pour certains d'entre vous, vous ayez un doute, dans le sens où la façon que je le comprends vraiment, parce que le tirage est très beau en soi, hein, la façon que je le comprends pour certains d'entre vous, c'est que vous avez l'impression que si vous vous mariez, hein, si vous officialisez vraiment concrètement votre union, ben les choses vont peut-être changer. Hein, la dynamique va peut-être changer, ça vous fait peur. Il y a certaines personnes qui ont peur de s'engager comme ça officiellement, de peur que ça change la relation. Mais là, on vous dit que cette situation-là, elle vous demande de faire confiance parce que on voit clairement que ça se termine par un soleil, hein, ça va bien, et de faire un effort, d'ouvrir peut-être votre esprit et de dire, ben, écoutez, pourquoi que juste la signature d'un papier ferait en sorte que ma relation qui va très bien maintenant change? Il n'y a rien qui va changer, voyez-vous, c'est de faire confiance et de respecter, en fait, l'étape à laquelle vous êtes arrivé présentement, tout simplement. Donc, très beau tirage pour vous, les scorpions. Alors, les scorpions qui sont en couple, hein. Allons voir maintenant le tirage des scorpions qui sont célibataires. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes chers scorpions célibataires? Alors, pour vous, de quoi il s'agit? OK, on a l'arbre, pour commencer. C'est très bien, l'arbre. L'arbre et le livre. OK, ça me plaît beaucoup déjà en passant, en partant. On a le trèfle qui est très bien aussi, la maison, superbe, la tour, le bouquet. Ben écoutez, là, les scorpions célibataires, on va voir les prochaines cartes, mais c'est très beau. On a la dame, le jardin aussi, et puis l'homme. OK. Bon, écoutez, je vois quand même, je vois que c'est très beau, hein, c'est très positif, mais je vais vous dire dans quel sens que je le vois très positif pour vous.
Je vais commencer par vous dire ici, remarquez bien ici, c'est bien parce qu'on a le couple. D'abord, on a le couple. On a la dame, on a le monsieur. Par contre, regardez comment ça se présente pour vous. Les deux ne se regardent pas actuellement. On aurait tendance à dire, ils se regardent pas, il y a peut-être une difficulté. Bon. Je vous dirais plutôt que c'est pas une difficulté en soi. Ce que je ressens plutôt, c'est que oui, vous allez faire une rencontre, d'accord? Vous allez probablement faire une rencontre ce mois-ci, c'est possible aussi. Peut-être que la personne est déjà présente dernièrement. En tout cas, il y a une rencontre ou en tout cas, il y a une rencontre qui s'en vient. Par contre, pourquoi je vous dis que c'est positif malgré le fait que vous ne vous regardez pas? Regardez le début du tirage. Premièrement, au cœur de votre tirage, vous avez la tour. La tour va nous parler peut-être spécifiquement dans le tirage sentimental, peut-être de solitude, d'isolement. Va nous parler aussi peut-être du célibat, d'accord? Elle nous montre vraiment la carte du célibat, de la solitude. Mais ce qui est très joli, ce qui est très, très beau dans ce tirage-ci, c'est que on a l'arbre et c'est les 4 cartes ici, les 4 premières cartes ici et ensuite les 2 ici. On a l'arbre et le livre. Déjà, avec l'arbre et le livre, ça me montre que vous avez fait un immense travail de connaissance de soi, de développement personnel. Vous avez appris à vous connaître, vous avez pris le temps de vous enraciner, de prendre le temps de vous intérioriser, de vous connaître, de savoir ce qui est bon pour vous, ce qui est moins bon pour vous, de connaître vos intérêts, de connaître vos envies, vos besoins. Vous avez fait un grand travail d'introspection. D'accord? Ça, vraiment, c'est pour ça que je vous dis que c'est très beau, ce tirage-là. Parce que quand vous faites ce genre de travail-là, vous êtes plus à même d'attirer les bonnes personnes à vous pour une relation amoureuse et vous êtes beaucoup plus en mesure de détecter les personnes qui vous conviennent ou non. D'accord? Quand on sait ce qu'on veut, quand on sait ce qu'on vaut, on n'accepte pas n'importe quoi dans sa vie. D'accord? Donc ça, c'est très, très beau déjà. C'est un travail intérieur ici, une connaissance intérieure de son fort intérieur ici. Avec la maison, pour moi, ça nous parle aussi de son intérieur. Et puis, la solitude que vous avez, dans laquelle vous êtes, ça a été bénéfique pour vous, en fait. D'accord? Ça a permis de creuser votre fort intérieur, de connaître votre fort intérieur ici. Ça a posé des belles racines profondes et solides aussi. Si on voit ça avec la maison et puis avec l'arbre, l'arbre représente la santé, la vitalité, les racines et la maison c'est la carte numéro 4 qui représente la stabilité, l'équilibre, voyez-vous. Donc, vous avez été chercher votre équilibre, votre santé, votre vitalité et votre connaissance de soi. Ça, ce qui est merveilleux. Ce qui fait en sorte que vous attirez des opportunités à vous, vous attirez la chance, vous créez votre propre chance, en fait, avec ça. Et puis, la vie vous récompense, la vie vous envoie de belles surprises, de belles rencontres. Voyez-vous, avec le jardin, elle vous envoie de belles surprises et de belles rencontres. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir que parce que vous avez fait ce travail-là, aujourd'hui, c'est pour ça que je trouve que c'est pas négatif le fait que vous soyez dos à dos. Ça veut tout simplement dire dans ce tirage-là que parce que vous avez fait ce travail d'introspection, de connaissance de soi et tout, que maintenant vous n'êtes plus dans le besoin d'être avec quelqu'un pour être heureux ou heureuse. D'accord? Vous êtes heureux, heureuse avec vous-même. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous sentir bien.
Mais par contre, pour vous, c'est un plus, c'est un cadeau de la vie si vous avez quelqu'un qui vous convient aujourd'hui. Et ça, c'est très beau, c'est magnifique quand on arrive à vivre comme ça, à ne plus être dépendant affectif, à ne plus avoir besoin de quelqu'un pour se sentir heureux. Si la personne vient vers vous, que vous formez un couple et que ça va bien, c'est un plus, c'est magnifique, mais vous n'en avez pas besoin pour être heureux ou heureuse, voyez-vous? Donc ça, c'est très, très beau comme tirage. Alors, mais ça nous montre quand même que vous êtes prêts et prêtes à rencontrer. Vous êtes rendu à une nouvelle étape de votre vie, là. Présentement, ce travail-là vous permet de dire oui, je suis prêt à passer à autre chose. Si quelqu'un s'en vient dans ma vie, tant mieux, je vais lui donner sa chance si j'en ai envie. Voyez-vous? Mais c'est sûr que ce mois-ci, j'ai l'impression que oui, vous allez faire une rencontre. Vous allez apprendre à connaître la personne ou les personnes. Et puis peut-être que vous allez décider simplement d'avoir une belle relation amicale avec cette personne-là. Au fur et à mesure que le temps passe, ben peut-être que ça va changer et que là, vous allez vous mettre face à face pour former un couple, c'est possible. Mais pour l'instant, c'est pas une nécessité pour vous. D'accord? Ce n'est pas une obligation pour vous. C'est possible que ça se développe en relation amoureuse, mais c'est possible aussi que ça reste simplement amical pour le moment. Alors, on va voir ce que l'améthyste love nous dit de plus. Ben, écoutez les amis, regardez. Vous avez la carte de l'amitié sincère, de la fidélité, de la loyauté. Donc, j'ai l'impression vraiment que c'est ça que vous allez faire, hein. Vous allez, le fait que vous n'acceptez pas n'importe quoi maintenant, que vous prenez votre temps, que vous êtes bien seul, vous apprivoisez votre solitude ou votre célibat, ben vous allez prendre vraiment le temps de connaître la personne qui va se présenter à vous et vous allez créer une amitié sincère, hein, une amitié sincère et loyale peut-être au départ et ça va peut-être se transformer en amour plus tard ou pas, mais ça dépend de vous. D'accord? Qu'est-ce qu'on a de plus? On a été, la carte de l'été, atmosphère chaleureuse et détendue. Ben voyez-vous, vous créez des liens avec cette personne-là et puis ça amène une sensation de détente, de chaleur humaine. Vous allez vraiment créer un lien d'amitié très fort et puis ben ça vous amène des bénéfices en fait. D'accord? On peut peut-être nous dire avec cette carte-là que ben c'est peut-être, là maintenant, on n'est même pas encore à l'hiver, on est à l'automne, alors c'est peut-être seulement à l'été, la période de l'été, que quelque chose va se développer. C'est possible ici, d'accord? Vous avez peut-être encore besoin de cette solitude hein, pour le moment. On parle peut-être d'un cancer, d'un lion ou d'une vierge qui s'en vient vers vous, peut-être. Et puis finalement, ben oui, on a la carte de l'invitation. C'est marqué invitation pour toi. Donc peut-être oui qu'on va vous inviter, hein, parce qu'on a quand même le jardin ici. Donc on va peut-être vous inviter à des événements. Vous allez rencontrer des gens. Vous allez faire la connaissance de plusieurs personnes. Donc oui, pourquoi pas accepter les invitations? Vous pouvez toujours accepter les invitations, mais ça ne vous engage à rien nécessairement. On vous parle de divertissement et une invitation est à venir. Donc c'est peut-être ce personnage-là et puis vous allez développer une amitié sincère et profonde avec cette personne-là. Donc voilà mes chers amis, c'était votre tirage pour ce mois-ci. J'espère qu'il vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment les tirages vous ont impacté, de quelle façon ça vous a impacté, qu'est-ce que vous vivez actuellement. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous rappelle, mes chers amis, vous savez, on est au mois de novembre présentement. Je sais que plusieurs d'entre vous, ben, vous fêtez la fête de Noël et puis Noël s'en vient à grands pas. Donc, pour cela, je vous invite tout de suite à aller dans la barre de description pour visiter la boutique. Vous savez qu'il y a une boutique avec des beaux bijoux qui sont toujours en rapport avec le tarot. Donc, c'est le moment maintenant de magasiner si vous désirez offrir un bijou ou des bijoux à quelqu'un ou même à vous-même. Hein. C'est le temps de magasiner là parce que avant d'arriver
à la cohue et tout ça. Et le temps d'expédition également, hein, ça peut prendre quelques semaines avant de recevoir votre colis. Donc, prenez-vous à l'avance pour ceux et celles qui veulent se procurer des bijoux ou offrir des bijoux en cadeau. Je vais vous montrer aujourd'hui ce que je porte. J'ai un beau bracelet ici avec l'arcane, c'est le soleil. Alors, c'est le soleil ici que je porte. Et c'est un beau petit bijou fin avec une petite chaînette ici qui pend. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, c'est un beau petit bijou ici que vous pouvez vous procurer avec l'arcane de votre choix ou les arcanes de votre choix. D'accord? C'est ajustable et je trouve que c'est un très, très beau cadeau à offrir. Il se présente, celui-ci, mais vous allez tout voir ça dans la boutique, hein, les formes sous lesquelles les bijoux se présentent. Il se présente aussi en couleur pardon, argent, où vous avez aussi le rose gold. Attendez, je vais vous montrer ça. Vous avez aussi le rose gold qui est très joli aussi. Donc, c'est un or bronze, je dirais, ou un rose gold, là, un or rosé. Donc, vous avez, ici on a l'ermite, ici on a l'impératrice, mais c'est à votre choix, hein. Vous pouvez choisir les arcanes qui vous interpellent le plus. D'ailleurs, éventuellement, j'aurai justement un tirage à vous proposer, un tirage personnalisé à vous proposer pour ceux et celles qui seront intéressés. Et puis, on pourra utiliser même les bijoux là, pour honorer ce tirage-là. Voilà. Donc, voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci, les chers scorpions. Prenez soin de vous. Vous avez fait un beau travail, mes chers amis, sur vous, pour ceux et celles que ça concerne. Alors, prenez soin de vous. Offrez-vous quelque chose qui va vous faire plaisir. Tiens, pourquoi pas un beau bijou. Et puis, prenez soin de vous. Continuez comme ça. Continuez d'aller de l'avant. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.